Salut à toutes et tous. Bordel, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo facecam comme ça sur YouTube. Alors même si j'ai décidé de faire une vidéo facecam parce qu'à la base je déteste ça, c'est parce que j'avais 2-3 choses à vous dire. Vous qui passez encore de temps en temps sur ma chaîne. Et ouais, je vous vois, ceux qui sont venus verser une petite larme de nostalgie sur ma dernière vidéo du gamer addict du film FNAF. Alors ça fait quelques années que je reçois de temps en temps des petits messages de personnes qui me suivaient en 2015-2016 et qui me disaient grossièrement « Salut Jay, je te suis plus depuis quelques années parce que j'ai grandi, j'ai changé de centre d'intérêt, mais je voulais juste que tu saches que c'est pas que je t'aime plus, mais justement quand j'étais plus jeune, à l'époque où je te suivais, c'était très intéressant, j'étais content et je te remercie. » Alors déjà non, c'est moi qui dois vous remercier. J'avais beau essayer d'être un exemple sur YouTube parce que je savais qu'il y avait plutôt un public jeune qui me suivait, ça a été très difficile de résister à ce que j'appelle maintenant le syndrome du créateur. Ce truc, c'est un petit peu le phénomène qui va placer le créateur au-dessus du viewer. Moi je crée, vous me regardez, donc il y a des choses que vous pouvez pas comprendre et d'une certaine manière vous valez moins que moi. Moi au moins j'admets que ça me l'a fait et je suis sincèrement désolé si parfois j'ai répondu à certains de manière un petit peu vindicative, mais comme je l'avais dit déjà dans ma vidéo sur le gamer addict du film FNAF, je l'ai toujours fait pour essayer d'être bienveillant et de pas faire en sorte que vous sombriez dans certains obscurantismes à l'époque des théories sur FNAF par exemple. Ouais, du coup c'est un petit peu l'effet Dunning-Kruger, mais à l'envers, inversé quoi. Allez, ceux qui sont en fac de psycho, c'est cadeau, vous avez 4 heures. Moi, ça m'avait traumatisé. Maintenant, j'ai 40 ans. Fermez-la, c'est déjà assez dur comme ça. Et je pense qu'il est temps pour moi de raccrocher YouTube dans sa façon générale de fonctionner, en fait. Le truc, c'est que la façon de consommer YouTube a énormément changé depuis 10 ans. Disons que tout est devenu beaucoup trop carré, beaucoup trop professionnel, beaucoup trop optimisé. Et c'est surtout en fait parce que c'est les consommateurs qui exigent ce niveau de rendu. Ouais, je suis complètement en train de rejeter la faute sur vous en fait. Perso, je suis content d'avoir été là dans les prémices de YouTube, de cette espèce de YouTube où on était tous nuls, on s'en foutait de tourner en 480 ou en 720p, du moment que le son était pas dégueu. Cette fameuse époque où Feldup était fan de moi, avant que ça devienne l'inverse. L'époque où Fonky Fouine et moi, on rigolait sur des tournages complètement absurdes à base de poissons d'avril sur FNAF. Attention, la séquence qui va suivre contient des bouteilles de coca. Putain, mais c'est... Tu vas admettre... Je te raconte, bordel de merde. Non mais... C'est bon, c'est bon. Oh. Il est mort. Il est mort, mais avant les 2 premiers jeux. Oh. C'était la séquence bouteille de coca. Et l'époque où j'ai rencontré ma femme, Proxy Chiki, avec qui je suis maintenant depuis 10 ans, et c'était même une de mes premières fans, et vous inquiétez pas, hein, c'est parce qu'elle a des gros problèmes de vue qu'on est toujours ensemble. Je t'avais dit que je la mettrais, Gros con. 10 ans. L'époque où Sareo avait fait un caméo dans une de mes vidéos avant de devenir un des meilleurs trashers Pokémon que je connaisse. Du coup, c'était un caméo du futur, en fait, avant qu'il soit connu. Il a fait un pré-caméo de... Wow, non, je suis en train de partir trop loin, là. Non, bon, tout ça pour dire, tout a changé, c'est plus vraiment pour moi YouTube maintenant, en tant que créateur. Alors, est-ce que la chaîne va fermer? Non. J'aurais bien aimé faire une petite vidéo sur l'IA, vous savez, histoire de démystifier ça un petit peu façon Jay qui fait de la philosophie, mais à moins qu'il y ait quelques pouces levés et des commentaires à base de coups de pied dans le cul qui arrivent par wagon, je veux la garder pour moi. Donc je ne ferme pas définitivement la chaîne, mais je vais en ouvrir une autre, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait bientôt 2 ans que j'ai enfin découvert ma véritable passion, la musique. Et c'est d'ailleurs un petit peu le centre de cette vidéo. Je suis devenu musicien MAO, donc musique assistée par ordinateur. J'ai un synthé, une table de mixage, 2 ou 3 logiciels pour composer, et je fais ma tambouille dans mon coin en fait. Et d'ailleurs les musiques que vous êtes en train d'entendre dans le fond, c'est moi qui les ai faites. Faut savoir, depuis 1 an maintenant, je passe énormément de temps, énormément de nuits blanches sur mes productions,
Et bah, j'ai fait des trucs plutôt bancals, hein, mais que j'ai sorti l'été dernier, en 2024. Disons les brouillons les moins moches que j'ai pu faire. Et là, je vais sortir un nouvel album qui s'appelle Darker Echoes et qui sortira le 25 mai. Je sors ça le 25 mai parce que c'est l'anniversaire de mon papa en fait. Donc j'espère vous y retrouver pour faire vos retours si ça vous intéresse, la synthwave et la darkwave, en sachant que là je vous mets la petite fiche, ça passera en première le 25 mai à 16h. Alors je vous préviens, hein, c'est pas digne de faire la première partie de Carpenter Brut, mais il faut bien que je commence quelque part. Hein. En parallèle, je bosse déjà sur un 3e projet musical que j'ai commencé à teaser sur mon Discord. Et ça, c'est une technique frauduleuse d'un youtubeur de 2025 pour vous enfoncer dans le crâne que j'ai un Discord. Le projet s'appelle Half Infinite, avec un 3. Parce que c'est mon 3e projet. On va faire se calmer sur le montage là. Hein. Ce truc, c'est pour moi mon premier vrai projet musical, c'est celui où j'arrête d'être gentil, celui où j'estime que j'ai suffisamment planché pour avoir une identité musicale qui m'est propre. Et donc du coup, je compte sortir ça, je pense, début 2026, pas avant, même si certains morceaux sont techniquement prêts, mais ils sont toujours perfectibles en fait. Mais là, pour une fois, j'ai vraiment tout un storytelling, tout un thème autour de cette EP en fait. Hein. Ce sera un EP, ce sera pas un album, pour ceux qui connaissent la différence. Et donc voilà, ça me laisse encore énormément de temps pour finaliser la plupart des morceaux. Et ceux qui savent, ceux qui font de la musique savent qu'il y a, quand on est un nulos comme moi, il y a une quantité pharaonique de travail sur le mixage, même si on pense qu'on a terminé la musique. Voilà, donc pour résumer, la chaîne Jekyll, je l'avais jamais vraiment annoncé, mais faire des vidéos, c'est plus vraiment mon délire. Comme j'avais expliqué à de maintes reprises sur mes streams, c'est pas faire des vidéos qui m'intéressait. Moi, j'adorais les écrire, j'adorais les tourner, mais le montage, c'était une catastrophe. Et donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, faire des vidéos, c'est plus trop mon kiff. Mais par contre, la musique, ça, c'est une véritable passion. C'est vraiment un truc que je veux pas lâcher ça d'ici 2 ans. Hein. Et pour ceux qui savent vraiment ce que c'est une passion, je pense que vous comprenez ce que je vis. Moi, j'ai mis 40 ans à découvrir ce que c'était avoir une passion. C'est le truc qui peut me tenir éveillé 2 nuits blanches d'affilée et sans manger, tu vois. Et oui, c'est déjà arrivé, et plusieurs fois même, et ça arrivera encore. Donc la chaîne musicale s'appelle JK, vous pourrez la retrouver en fiche là quelque part qui se promène là-haut, et dans la description aussi. Et pour une fois, c'est pas une technique frauduleuse pour gratter vos clics, hein. Sans déconner, si les musiques que vous entendez dans le fond, vous les trouvez sympas, abonnez-vous à cette chaîne plutôt, parce que je vais inonder cette chaîne avec le temps de toutes les compos que je fais au fur et à mesure. Je sortirai des petits singles exclusifs sur cet été par exemple, en plus de l'album qui va sortir fin mai, et je pourrais vous tenir au courant de l'avancée des projets musicaux en même temps. J'espère que je vous y retrouverai, qu'il y aura des gens bienveillants comme à l'époque et qu'on pourra discuter sereinement de tout ce que je fais, quoi. Sur ce, moi je vais pas m'éterniser, je vous souhaite à toutes et tous le meilleur. C'est pas vraiment un adieu, hein, c'est juste que je m'affiche plus vraiment en fait, sauf en stream. Allez, encore une technique de Baltring pour vous ramener sur Twitch, mais quel sac à merde. Bref, je vous souhaite le meilleur et sachez que si vous faites suffisamment de bruit, il y a peut-être moyen de m'aider à me faire repérer peut-être par un label ou peut-être même par un studio de jeux vidéo qui chercherait peut-être un musicien pour leur projet. Allez savoir. Donc je compte sur vous, on sait jamais, ça pourrait être sympa que je puisse être connu par ce biais-là. Allez, sur ce, moi je vous fais plein de petits cœurs sur vous, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et à bientôt sur ma chaîne de musique.